Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 13 juillet 2022. Nous allons poursuivre avec notre série d'études sur le salut par la foi. Le salut par la foi, le salut, délivrance de la culpabilité et du châtiment du péché. Et tout d'abord, nous allons nous incliner dans la prière. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration, toi qui sièges dans les cieux, qui domine sur toute la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Et nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui autrefois marchions dans le sentier de la mort, nous étions des enfants de ténèbres et nous étions morts par nos péchés. Dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Et merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Et tu nous as fait grâce. Et nous te remercions pour ce grand salut. Et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour ce moment précieux que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Et nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Et nous te prions aussi de toucher le cœur des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, à lui seul. Soit la gloire dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous allons aborder ce beau sujet, le salut, délivrance de la culpabilité et du châtiment et du péché. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 8, j'avais déjà fait cette lecture, où il est question que c'est l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit qui parle ici, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ou c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est une parole vraiment qui mérite de porter attention, parce que parfois, il nous arrive à comprendre que nous avons mérité, ou du moins, nous voulons ajouter quelque chose dans le salut gratuit que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire. Et pour être sauvés, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ça prend le sacrifice sanglant de Jésus-Christ pour nous sur la croix. Il y a 2000 ans de cela pour nous donner la vie éternelle. Donc, Éphésiens 2, verset 8 nous explique très clairement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi la démarche à faire pour obtenir le salut. C'est tout simplement, il faut croire en Jésus-Christ et l'accepter dans son cœur. La révélation divine concernant le salut devrait être comprise, comme je vous l'ai dit la fois dernière, par chaque enfant de Dieu. Tout d'abord parce que le salut personnel en dépend. Et deuxièmement parce que c'est le message que Dieu a confié aux croyants pour qu'ils le proclament au monde entier. C'est la grande commission, c'est-à-dire, c'est le message de libération, le message libérateur pour affranchir l'homme du péché, pour l'émanciper complètement du péché. Donc, on dit que parce que le salut personnel en dépend, parce que c'est le message que Dieu a confié aux croyants pour qu'ils le proclament au monde, c'est l'évangélisation. Troisièmement, parce qu'elle seule découvre toute la mesure de l'amour de Dieu. Et j'avais abordé le premier point la fois dernière, le sens du mot salut. C'est très important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire salut. Le mot salut, selon son sens le plus étendu, ça veut dire salut. Cela représente dans les Écritures l'œuvre entière par laquelle Dieu délivre l'homme voué au châtiment ou au jugement et à la perdition éternelle et le mettre au bénéfice des richesses de sa grâce. C'est quoi ça? Eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dès que vous mettez votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, eh bien, vous êtes enfant de, vous devenez enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Le salut par la grâce en Jésus-Christ. C'est par la foi, par la grâce.
qui veut dire par la grâce, par le moyen de la foi, bien entendu. Et vous avez un héritage dans le ciel. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. La parole de Dieu ne nous ment pas, et c'est la vérité. Et c'est pour cette raison que il faut bien saisir cette vérité éternelle. Le salut vient de l'éternel et non pas de l'homme. Lorsque nous regardons dans Jonas, le chapitre 2, verset 9, il est dit que le salut vient de l'éternel. C'est donc en tout point et uniquement une œuvre de Dieu en faveur de l'homme. Point. Bon, certains détails de cette œuvre divine ont varié d'une dispensation à l'autre. Et nous savons que, comme je vous ai dit, d'Adam à Christ, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu ont été spirituellement renouvelés et rendus participants à l'héritage de la gloire céleste. De même que nous sommes capables de dire dans l'Ancien Testament, et bien sûr l'Ancienne Alliance, Israël lui-même, comme nation, était doué naître spirituellement en un instant. Dieu lui-même lui était fait promesse là, d'après Isaïe, chapitre 66, verset 8, qui veut dire en ce qui a trait à Israël dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Et vous pouvez constater ça dans les textes vétéro-testamentaires, dans Isaïe 66, verset 8, où il est question de cela. Et il est également dit des multitudes qui peupleront la terre pendant le royaume à venir, que tous connaîtront l'Éternel lorsqu'il s'agit du règne millénaire, le millénium, et mais il y aura une multitude de personnes, des multitudes de personnes qui vont peupler la terre. Et vous pouvez faire cette lecture dans Jérémie chapitre 31, verset 34, vous pouvez voir tout cela. Et cependant, le salut offert aux hommes au cours de la dispensation actuelle est non seulement plus complètement révélé dans la Bible, quant aux détails, mais il dépasse de beaucoup toute autre œuvre salvatrice de Dieu et par les merveilles qu'il accomplit. En effet, tel qu'il est offert aujourd'hui, le salut comprend toutes les phases de l'œuvre miséricordieuse et de Dieu. C'est ça le salut en Jésus-Christ, le salut éternel, la grâce de Dieu déversée sur l'homme en Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, qui veut dire la grâce dépasse de loin le péché de l'homme. Il ne faut pas comprendre dans le sens que il faut pécher, continuer à pécher, vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde ou surabonde, c'est pas ça du tout, ce serait une disgrâce. C'est mal comprendre dans les textes bibliques et aussi le contexte dans lequel certains passages sont écrits. Parfois, il y a des gens qui prennent des passages bibliques, et ces personnes-là, elles interprètent mal, et à tort et à travers les Saintes Écritures. C'est très mauvais, ça va causer du tort à l'écriture, ça va causer une entorse à la sainteté de Dieu. Lorsqu'on prend un texte, on sort d'un texte hors contexte, alors à ce moment-là, comme on a l'habitude de dire, tout texte hors contexte est un prétexte. Et la fois dernière, je vous avais parlé des 3 temps du salut. Nous t'ai parlé des 3 temps du salut. Certains passages, tout d'abord, quand on parle, le premier point, c'est le passé. Lorsque nous parlons de certains passages, parlent du salut comme étant entièrement du passé ou du domaine du passé ou entièrement accompli pour celui qui croit, nous capables de voir dans Luc, chapitre 7, verset 50. Nous sommes passé sur le passage sérieux déjà. Luc 7, verset 50, ou capable de lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, 2 Corinthiens 2, verset 15, Éphésiens aussi, 2, verset 5 et verset 8, que moi saute là, lorsque il dit dans verset 5, et il dit, depuis le verset 4, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et puis, le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Il faut bien comprendre cela, que c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, vous pouvez comprendre cela, que l'œuvre divine est si parfaite que celui qui est sauvé l'est pour l'éternité. Quand nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour l'éternité. Il suffit de croire en Jésus-Christ, de croire en son sacrifice sur la croix du Calvaire pour nous, 2000 ans de cela. Il est venu mourir pour nous sur la croix. Et lorsqu'il a dit, je pense que c'était la 6e parole de la croix, parce qu'il y en a 7, l'avant-dernière parole de la croix, tout est accompli. Bon, je veux dire, il a accompli les Saintes Écritures pour nous. Et toutes les prophéties qui le concernaient, se sont accomplies en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, tout est accompli. Et puis, cela, on ne peut rien ajouter à cela, parce que Jésus-Christ a pris nos péchés. Il les a portés pour nous sur la croix. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire que Jésus-Christ a été fait péché pour nous. Et non pas pécheur. Parce qu'il y a une grande différence. Il ne pouvait pas se faire pécheur. Sinon, il ne pourrait pas nous sauver. Donc, il a pris nos péchés. Cela veut dire qu'il a pris nos péchés. Et sur lui, il a porté nos péchés en son corps pour nous délivrer, pour nous donner la vie éternelle. Et vous pouvez voir ça dans les Écritures. Jean 5, 24 parle aussi, Jean 10, 28 et 29, parle de salut éternel. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jésus-Christ nous compare à des brebis, un animal inoffensif. Les brebis sont inoffensives. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et puis dans Romains chapitre 8, verset 1er, il est dit que, écoutez, maintenant donc il n'y a aucune condamnation. Quand nous regardons dans Romains chapitre 8, verset 1er, l'apôtre Paul dit, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le deuxième aspect du salut, eh bien, le présent, parce que j'ai parlé sur les 3 temps du salut. Et le premier temps, le passé, le deuxième temps, le présent. Le présent, cet aspect du salut qui sera examiné au chapitre suivant, concerne la victoire actuelle sur la domination du péché. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 6, verset 14, Romains 6, 14, il est dit, au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Mais sous la grâce. Donc, le péché n'a aucun pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. À condition que c'est nous qui voulions quand même lui ouvrir la porte, lui donner accès. Mais le péché n'a aucun pouvoir, puisque nous avons été libérés du péché, délivrés du péché, comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean 8, 36, si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, réellement libre. Et le mot réellement, cet adverbe-là, on veut dire, et qui veut dire long, c'est beaucoup. Puisque lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, il est sincère, vraiment, il le reçoit dans son cœur comme son sauveur personnel, il est complètement libéré. C'est vrai, je comprends bien que nous vivons encore sur la terre, il ne faut pas se leurrer, c'est tout à fait normal que l'Épître aux Hébreux nous parle au chapitre 12e, que nous sommes si, comment dirais-je, enlacés par le péché. Lorsque nous regardons dans Hébreux, et chapitre 12, et verset, à partir de verset 1er, je vais vous lire ce passage. Il est dit, Hébreux chapitre 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, nous sommes, comme dit l'Épître aux Hébreux, si facilement, qui veut dire, nous sommes enveloppés si facilement et par le péché. Le péché nous enveloppe si facilement. Qui veut dire, nous vivons dans un monde de péché. Nous ne sommes pas exempts. Jésus-Christ avait fait sa prière sacerdotale. Il était dit que lorsqu'il t'a prié avec les disciples, il t'a prié, les disciples étaient présents, il t'a prié à son Père, il dit, Papa, que pour lui préserver les disciples de ce monde, du monde. Il n'y a pas du monde, puisque vous entendez Jésus-Christ dans la vie, il n'y a pas du monde, mais il vit dans le monde. Mais le pape dit pour faire sortir littéralement du monde. Autrement, écoute, là, on ne serait pas des témoins de Jésus-Christ. On serait des anachorètes, des gens qui restent comme des ermites dans le catholicisme. Non, non, on ne peut pas nous retrancher dans un monastère. Et on fait fi de la population, alors que nous avons reçu le message de l'Évangile, ce message de la grâce et de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ce message libérateur qui a franchi l'homme du péché. C'était la grande commission avant le départ de Jésus-Christ. Eh bien, au ciel, il fait comprendre dans Matthieu 28, eh bien, il dit, à partir du verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des temps. » Donc, ça que Jésus-Christ fait nous comprendre, c'est que nous sommes des témoins ici-bas. Nous ne sommes pas capables comment dire, échapper à nos obligations en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ. Au contraire, c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Il fait nous des ambassadeurs, ambassadrices de Jésus-Christ. Nous porter non-lit, nous représenter sur la terre pour la bonne nouvelle, pour la proclamation de l'Évangile. L'Évangile, en grec, c'est Evangelion. Ça veut dire, eh bien, bonne nouvelle. Pas qu'une autre bonne nouvelle que l'Évangile. Lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 1er verset 19, l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er verset 19, et nous voyons que il dit, et verset 19, je vais lire Philippiens. Bon. Le verset 19, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Et parce que l'apôtre Paul t'a parlé que vraiment il connaît que il est sauvé. Dans le passé, bon Dieu t'a touché que lui, Jésus-Christ t'a rencontré sur le chemin de Damas, il t'a accepté comme sauveur Seigneur, alors qu'il était un brigand, un blasphémateur, un persécuteur, c'était un homme religieux à l'époque, il était vraiment religieux, mais il n'était pas sauvé. Bon, donc, lorsqu'il vient accepter Jésus-Christ, il vient sauver, eh bien, quand il y a l'apôtre Paul, il croit vraiment que c'est son salut éternel. Dans le passé, le présent, c'est ça qui fait qu'il est capable de dire, dans Philippiens chapitre 1, verset 19, qu'il croit que un jour il va avec le Seigneur et pour l'éternité dans les cieux. Et là, nous sommes capables de voir aussi que la mort n'est pas vraiment un problème pour l'apôtre Paul. Et même lorsque il est à connaître la mort, même par la persécution, ou si Jésus-Christ a venu chercher, il croit dans la présence du Seigneur. Et parce qu'il était dit dans le verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Et parce que son désir était d'être avec le Seigneur. Et lorsque nous regardons là, Philippiens 2, verset 13, l'apôtre Paul aussi, dans verset 13, il dit, c'est Dieu qui produit, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit que c'est bon Dieu lui-même qui a fait travailler pour nous-mêmes. Et si nous regardons dans Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, œuvre que Jésus-Christ commençait pour nous, eh bien, l'a terminé, l'a parachevé, il n'a pas quitté la route. C'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ dit tout est accompli sur la croix, il a accompli pour nous, dans sa personne. Qui veut dire, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans le cœur, comme sauveur, nous sommes sauvés pour l'éternité.
Et pas de doute là-dessus. On ne peut pas douter de ce grand salut que Jésus-Christ donne. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 aussi, parle de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 13. Il dit, pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Vous voyez, dès le commencement, il nous a choisi pour le salut. Et si vous voulez, vous pouvez aussi voir Romains chapitre 8, verset 2. Après avoir dit au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car dans Romains chapitre 8, verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, c'est formidable. Il dit, car chose impossible à la loi. La loi ne pouvait pas nous sauver. Dans l'Ancien Testament, la loi ne pouvait pas sauver les enfants d'Israël. La loi était considérée comme un miroir pour nous faire voir nos péchés, nos états. Ouais, notre état, qui veut dire notre vie. Mais la loi n'est pas capable de sauver. Et c'est comme si nous sommes capables de voir un exemple. Lorsque vous campez devant un miroir capable de faire ouais, qui j'en ai profil ou qui j'en ai physionomie. Est-ce que correct? Est-ce que ou visage ou correct? Est-ce que vêtements ou bien ajusté encore? Miroir capable. Est-ce que vous tache? Miroir capable de faire ça. Est-ce que vous une petite tache dans le visage? Est-ce que vous une tache sur vêtements? Il est capable de ça. Mais miroir pas capable d'enlever. Ça prend l'autre procédé. Mais pourtant, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, par son sang versé pour nous sur la croix du Calvaire, c'est lui-même qui a été péché. C'est lui-même qui a été péché. Vous voyez? C'est ça. C'est cette raison que Jean-Baptiste est capable de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Galates 2.19, si nous regardons dans Galates 2.19, il dit aussi, car c'est par la loi que je suis mort. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Pour Dieu. Et lorsque nous regardons dans le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi-même qui vive, ce n'est pas la vie pas qui vive. C'est vie Christ qui vive là moi-même. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore, c'est Galates 2, verset 20. Si vous regardez dans 2 Corinthiens 3, verset 18, on pourrait ça aller dans le même sens. Troisième temps du salut, le futur. Nous avons parlé du présent, et du passé, du présent, et maintenant nous sommes rendus au point futur, le futur. C'est 3 temps du salut. Donc, il est pour le croyant encore un salut à venir et qui doit le rendre entièrement conforme à Christ. Et si nous plongé le gagnant dans Romains chapitre 8, verset 29, si Romains chapitre 8, verset 29, ça il dit, dans verset 29, car ceux, écoutez bien, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ouais, moun qu'elle connaît d'avance, les prédestinés pour le sembler à Jésus-Christ. Donc, et nous espérons dans le futur, nous serons comme tels, et c'est une noble espérance. Ce n'est pas un doute, c'est vrai, c'est réel, c'est véritable, parce que la promesse de Dieu n'est jamais fallacieuse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Et puis, lorsque nous regardons dans 1 Jean 3, verset 1er et 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À Jésus. À Jésus. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, ça c'est 1 Jean 3, verset 1er et 2. Et le verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Qui veut dire, nous devons nous garder de tout péché, de tout contact avec le péché. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons le faire. Non, nous ne serons
Pas capable. Mais c'est la grâce de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous qui fait ce travail. Parce que Jésus-Christ, dans Jean 15, dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, d'après sa parole. Et nous serons semblables à Christ, nous serons conformes à lui, entièrement à lui. C'est vraiment, vraiment merveilleux lorsque le jour viendra où nous serons semblables à notre divin Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il paraîtra. Nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Dans Colossiens 3, verset 1 à 4, c'est ce qu'il a dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. L'apôtre Paul n'était pas en train de dire, pendant qu'il parlait, il écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit au peuple de Colosse, qu'il dit aux chrétiens à l'église de Colosse, or que vous pouvez oublier tout ce qui est sur la terre, écoute, vous pouvez vous déresponsabiliser face à la terre, par rapport à la terre. C'est pas ça que l'apôtre Paul voulait dire. L'apôtre Paul ne voulait pas dire que, non, écoute, faites fi aux choses de la terre. Ne vous en occupez pas. Fixez-vous tout simplement aux choses de Dieu. Seulement aux choses de Dieu. C'est pas ça. Il serait irresponsable. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il disait, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Sous-entendu, cherchez premièrement les choses d'en haut. Tout d'abord les choses d'en haut. L'apôtre Paul était en accord avec Jésus, avec son enseignement. Lorsque Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, 33, eh bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, alors s'il y a un premièrement, c'est parce qu'il faut bien comprendre, c'est parce que Jésus-Christ pouvait dire que la première chose, la première priorité, c'est le royaume. Mais la deuxième, deuxième priorité, c'est la vie d'ici-bas. La première priorité, c'est le royaume de Dieu. La première chose. De prime abord, il faut chercher le royaume. D'abord et avant tout, le royaume de Dieu. Comme on dit en anglais, Dieu first. C'est Dieu d'abord. C'est lui avant tout. Et lorsque nous regardons aussi, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, et l'apôtre Pierre était conscient qu'un jour viendra. Et l'apôtre Pierre, avant d'aller à Pierre, nous allons continuer dans Romains chapitre 13. Regardons dans Romains chapitre 13, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici. Romains chapitre 13, mais c'est le verset 11 qui nous intéresse. Il a dit, au verset 11, écoutez bien, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes? Quel temps nous vivons présentement? Alors que l'apôtre Paul disait dans Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Parce que lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que les jours sont mauvais. L'apôtre Paul dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru. Quel genre de salut qu'il est en train de parler? L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que nous ne sommes pas encore sauvés, mais c'est le salut futur, le salut à venir. C'est pas ça que je veux dire. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'il y a 3 temps du salut. Un premier temps, le temps passé, dis-je, nous avons été sauvés, libérés complètement du péché parce que le salut est éternel. Le deuxième temps du salut, nous sommes toujours sauvés en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Le salut à venir, eh bien, c'est la délivrance finale, la rédemption finale. Il y avait une première rédemption. Lorsque Jésus-Christ a ouvert volontairement ses 2 bras sur le bois infâme de la croix, il s'est laissé clouer, sacrifier pour nous par les soldats romains, pour nous donner la vie éternelle 2000 ans de cela, en Israël, sur le mont Golgotha, en dehors des murs de Jérusalem. Il est mort pour nous. Eh bien, c'était la rédemption, c'était le rachat de notre âme. Notre Rédempteur nous a rachetés de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle pour nous donner le salut éternel. Bon, il est notre Rédempteur pour toujours. Mais ici, le troisième temps du salut, c'est-à-dire le futur, parle d'une rédemption, d'une autre rédemption. Lorsqu'il est question de Romains 13, verset 11, il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru.
C'est-à-dire que nous serons complètement rachetés de la présence du péché, contrairement à ce que nous avons vu dans Hébreux 12, où c'était l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parlait ainsi dans Hébreux 12, je vous l'ai lu, et déjà, où il est question de nous sommes si facilement, écoutez, enlacés, écoutez. Il a dit au verset 1er, et de nous donc, écoutez, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et en les regards sur Jésus, lui qui est notre chef, le chef et le consommateur de notre foi. Vous savez que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore complètement dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, nous sommes encore les deux pieds sur terre, c'est tout à fait normal que nous serons enlacés, qui veut dire environnés par le péché. Et lorsque nous vivons dans ce monde, nous voyons ce qui se passe à nos yeux. Il y a des gens qui préfèrent de ne pas acheter de téléviseur du tout, pour ne pas avoir de la télévision, des émissions télévisées, avoir des cellulaires, des choses technologiques, pour ne pas tomber dans la tentation, dans le péché. Je comprends bien, les Mormons le font, et d'autres aussi le font. Mais les Juifs aussi. Mais les Juifs, vraiment, qui sont vraiment, comment dirais-je, à cheval dans le judaïsme, sur les principes, ils ne veulent pas compromettre leur religion judaïque. Mais cependant, ce n'est pas ça qui peut nous éviter ce problème de tentation. Il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, de marcher de victoire en victoire. Puisque, s'il en était, écoute, autrement, il faudrait sortir du monde. Regardons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Et lorsque nous regardons dans Jean chapitre 17, il est dit, à partir de verset 8, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais après il va prier pour le monde, bien entendu. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et puis le verset 12 dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, qui veut dire Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Voilà. C'est ça que le verset 15 dit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais de les préserver du mal. Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, il n'a pas demandé à son Père Céleste de les faire sortir du monde, ses disciples, tout comme il n'a pas demandé à son Père Céleste de nous faire sortir littéralement du monde. Il sait que nous devons être des témoins vivants dans le monde. Nous devons rester dans le monde pour évangéliser ce monde. Pendant que nous faisons face à toutes sortes de tentations, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sortirons vainqueurs. Donc Jésus-Christ n'a pas prié à son Père pour faire sortir littéralement ses disciples du monde. C'est ce qu'il a dit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
Vous voyez? Donc, lorsque nous regardons, c'est le plaidoyer de Jésus-Christ, c'est sa prière sacerdotale en faveur des saints, en faveur de son Église, en faveur de son peuple, de ses disciples, en faveur de son Église. Notre futur, le salut dans le futur, c'est-à-dire c'est lorsque nous serons complètement délivrés à tout jamais, nous serons dans la présence du Seigneur. Nous serons dans la présence du Seigneur. Et c'est ça que nous se trouvons là. Le fait que certains aspects du salut n'ont pas encore été accomplis n'implique nullement qu'il y ait lieu de douter de leur accomplissement. Non, 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 pas question. Parce que, bon Dieu, nous on est fidèles, Dieu est fidèle, l'a accompli jusqu'au jour de l'éternité, jusqu'au jour de Christ, l'œuvre commencée. Qui me saute libre dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en nous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et le troisième point que nous voulons aborder avec vous, c'est deux aspects de l'œuvre de Dieu. Deux aspects de l'œuvre de Dieu. Alors, deux aspects de l'œuvre de Dieu, nous sommes capables, en considérant l'œuvre de Dieu en faveur des hommes, perdu, il importe de distinguer entre l'œuvre infiniment parfaite accomplie par Christ pour tous et l'œuvre de salut accomplie par Dieu dans l'individu au moment où il croit en Christ. Au moment où il croit en Christ. Et d'abord, n'a pas envisagé l'œuvre parfaite de Christ. L'œuvre parfaite de Christ. Souvenez-vous que je vous ai cité l'avant-dernière parole de Jésus-Christ qui veut dire la 6e parole de la croix. Au côté, Jésus-Christ te dit, tout est accompli. Tout est accompli. Telles furent les dernières paroles prononcées par Christ avant sa mort. Lorsque nous regardons dans Jean 19, verset 30, c'est ça que Jésus-Christ a dit. C'est ce qu'il a dit. Il est clair que cette déclaration ne concernait pas sa propre vie, son ministère ou ses souffrances, mais bien l'œuvre spéciale que son Père lui avait confiée. Œuvre qui commença sur la croix et s'acheva avec sa mort. Avec sa mort. Et nous sommes capables même d'aller plus loin parce que Jésus-Christ est venu, fait dans une pauvre étape, dans le sein de Marie, une vierge. C'était encore cette mission-là. Et puis, depuis des temps, et dans Genèse 3,15, où il y a la question qui veut dire la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon parce qu'il parlait à Satan qui incarnait, qui était dans le serpent, qui séduisait nos premiers parents d'Ève. Donc c'était des prophéties depuis dans l'Ancien Testament que Dieu lui-même voulait mettre en application, il voulait accomplir dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais normalement, ici, il est question de son œuvre spéciale accomplie sur la croix. Sa mort, et sa souffrance et sa mort, et aussi sa résurrection. Et cette œuvre destinée au monde entier, et nous sommes capables de comprendre ça bien, et pour le salut des gens, parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donc, c'est une œuvre destinée au monde entier. Et Hébreux 2, verset 9, aussi, il parlait de, lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 2, verset 9, il est dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, à savoir Jésus, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. Donc, alors ça, c'est l'épître aux Hébreux qui parle ainsi, d'après Hébreux 2, verset 9. Comprenait aussi, cette œuvre comprenait en puissance la rançon. Hein? Et d'après 1 Timothée 2, verset 6. 2 Timothée 2, verset 6, ou capable aussi. Et 2 Timothée, chapitre 1 Timothée, c'est pas 2 Timothée, 1 Timothée plutôt, chapitre 2,
verset 6, il a dit, verset 6, Jésus-Christ, écoutez bien, depuis le verset 5, car il y a un seul Dieu, c'est tout à fait normal, un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés. En rançon pour nos péchés. Bon, c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre ici, d'après 1 Timothée 2, verset 6. Il y a aussi la réconciliation, d'après 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19 nous parle de la réconciliation. Et regardons le verset 19. Il a dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes des réconciliateurs pour Dieu, en faveur des hommes. Nous qui sommes ici-bas, nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas pour rien que nous sommes encore vivants, nous sommes encore en vie, parce que Dieu veut que nous remplissions notre fonction d'ambassadeur, notre fonction de réconciliateur, parce que nous devons à tout prix réconcilier le monde avec notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes, mais nous devons le propager parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés pour être vraiment des prédicateurs de l'Évangile, des évangélistes. Nous parlons ici, la Bible parle aussi de la propitiation. La propitiation d'après 1 Jean, ce qui veut dire expiation, victime expiatoire de nos péchés. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Et si nous regardons dans 1 Jean 2 verset 2, il a dit, depuis au verset 1er, il a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, parakletos en grec, ça veut dire un consolateur, un défenseur, un avocat. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous parle dans l'Ancien Testament, qui veut dire cette expression d'expiation ou propitiation. 1 Jean 2, verset 2, vous pouvez le voir. Pour tous les hommes, pour tous les hommes. Et l'œuvre parfaite de Christ, lorsque nous prenons cela, on dit que le fait que Christ est mort ne sauve pas les hommes. Parce qu'il faut le recevoir. Jésus-Christ, il faut recevoir ce sacrifice. Donc, cela fournit une base suffisante sur laquelle Dieu, en pleine harmonie avec sa sainteté, est désormais libre de sauver même le plus grand des pécheurs. C'est là la bonne nouvelle, que le chrétien est chargé d'annoncer au monde. Le sang de son Fils unique et bien-aimé était la chose la plus précieuse à ses yeux, qui veut dire aux yeux de Dieu. Cependant, il fut donné en rançon pour le pécheur. Pour le pécheur. Vous qui m'écoutez présentement, est-ce que vous avez déjà Jésus-Christ dans votre cœur? Ce sauveur débonnaire, c'est-à-dire ce sauveur doux, paisible, humble. Lui qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » C'est Jésus-Christ qui nous donne du repos pour nos âmes. C'est lui qui est notre paix. C'est lui qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui, parce que nous étions en guerre contre lui, envers Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle, pour que nous soyons en paix avec lui. Il désire que vous soyez en paix avec, que vous fassiez la paix. Écoutez, Romains chapitre 5, verset 1er, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus. La paix. La paix avec Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, nous avons déjà fait la paix avec Dieu.
Et nous cheminons dans cette paix, nous marchons avec, et je veux dire avec Dieu, dans la paix. Et c'est pour cette raison que nous sommes des enfants de paix. Lorsque nous regardons dans Philippiens 4, verset 7, il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est pour les gens qui sont en Jésus, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Mais pour les gens qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, ils n'ont pas encore cette paix infinie, paix incommensurable que Dieu déverse en nous, que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, Seigneur personnel, pour faire la paix avec lui, puisque vous êtes encore en guerre. Vous êtes ses ennemis. Vous êtes ses ennemis. Il faut faire la paix avec votre Créateur en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour cela. 2000 ans de cela. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, c'est le temps du salut. C'est le temps de faire la paix avec Jésus-Christ, le Seigneur du monde, le Sauveur du monde. Et mon Seigneur aussi. Le Seigneur de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Et je m'arrête ici. Je vais continuer le mercredi prochain du volant. Encore, je vais parler sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour nous. Et ce n'est pas encore terminé cette étude. Je vais continuer. Et je m'arrête maintenant. Et puis, les gens qui ont des questions à poser, ils peuvent rester sur Zoom. Et puis, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les noter, les écrire. Et puis, comme ça, je peux vous aider avec l'aide du Saint-Esprit, ces questions. Et nous allons mettre fin à cette étude de ce soir. Par la prière, Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni. Et merci pour cette belle occasion que tu nous as accordée de venir étudier ta parole. Nous te prions de nous aider à saisir cet enseignement. Et Père Saint, plein de vérité. Cet enseignement, Père Saint, sublime. Cet enseignement vraiment qui nous révèle et Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur. Fait que les gens qui ne te connaissent pas puissent parvenir à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent ton Fils Père Saint dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Merci pour cela, merci pour cette étude, merci pour la soirée. Te prions de bénir aussi le restant de la soirée pour nous. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelt Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, nous vous attendons et pour la prochaine fois, Dieu voulant, mercredi, à pareille heure, c'est-à-dire à 20h. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là. Au revoir.